La FIFA a annoncé ce mercredi que le Mondial 2030 de football est confié au trio Espagne-Portugal-Maroc, avec 3 matchs en Amérique du Sud. Pour l'édition 2034, le rendez-vous est donné en Arabie Saoudite. L'absence de concurrence, après une série de renoncements pour 2030 et une procédure express pour 2034, avait balayé tout suspense. 6 pays et 3 continents pour 2030, l'Arabie Saoudite pour 2034. La FIFA a rendu un verdict attendu ce mardi, en dépit des critiques sur l'environnement et les droits humains, concernant l'attribution des 2 Coupes du Monde au terme d'un étrange cérémonial et d'un vote par acclamation. Et par visioconférence. De suspense, il n'y en avait plus depuis bien longtemps puisque les vainqueurs du jour n'avaient aucun opposant. Pour 2030, les défections ont été nombreuses et ont laissé la voie libre à un étrange attelage. Après 3 rencontres en Uruguay, Argentine et au Paraguay, prévues les 8 et 9 juin 2030, dans la fraîcheur de l'hiver austral, les 6 équipes concernées et leurs supporters traverseront l'Atlantique pour les 101 autres matchs, du 13 juin au 21 juillet, qui se dérouleront au Maroc, en Espagne et au Portugal. Espagne et Maroc se disputent encore le match d'ouverture et la finale, proposant respectivement le Santiago Bernabéu de Madrid ou le Camp Nou de Barcelone et la future enceinte Hassan II entre Casablanca et Rabat, qui ambitionne de devenir le plus grand stade du monde avec 115 000 places. Mehdi Benassia mal à l'aise avec certains employés de l'Olympique de Marseille. Il y a trop d'intérêts personnels. Ici, on doit aller dans le sens des intérêts de l'OM, pas des intérêts personnels, a-t-il poursuivi un peu plus tard. Et des intérêts personnels, il y en a trop dans ce club. Je le répète, ce n'est pas le seul, et je le comprends. Il y a peut-être des gens qui ont des crédits sur 20 ans, qui sont à l'OM, qui voient des transferts de 15 ou 20 millions d'euros, ça peut monter à la tête. Je le comprends, je n'arrive pas d'une autre planète, mais je n'accepte pas de travailler avec des gens comme ça. J'ai le droit. Jamais, il n'avait été aussi brutal dans ses propos depuis son arrivée. Au point de conditionner, à demi-mot, sa prolongation à une sorte de grand ménage. Peut-être que je ne gagnerai rien avec l'OM, mais j'aurais servi à nettoyer tout ça, à l'améliorer. Avec Pablo, Longoria, Fabrizio, Ravanelli, et moi, les idées sont là, ce n'est pas ce qui manque. Faut-il pouvoir les mettre en pratique, avoir envie de faire évoluer les choses? Si on n'y arrive pas, Mehdi Benassia réfléchirait encore à poursuivre l'aventure à Marseille, affirme-t-il. Il semble pourtant bien fier de son bilan, et de celui de l'OM depuis son arrivée, et continue de se projeter dans le futur avec Marseille. Au moins, le message est certainement passé.